nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se rencontre pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, restez jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer, par les moyens que je peux, comment faire une demande d'admission, que ce soit à l'université ou au cégep. La démarche est la même. Donc, pour commencer, je vais vous énumérer les différentes étapes à respecter, les différentes étapes à remplir pour être sûr d'avoir soumis une demande d'admission qui va être complète, pour éviter des refus des admissions. Donc, premièrement, si tu as un projet de venir étudier au Canada, si tu as un projet de souscrire à une bourse, si tu as un projet de souscrire à une bourse soit entièrement financée ou à une bourse d'admission, soit pour une bourse d'admission ou aussi pour une bourse d'exemption. Donc, je t'invite à regarder vraiment cette vidéo jusqu'à la fin pour ne pas manquer des bouts et me redemander dans les commentaires, Premièrement, il y a beaucoup de personnes qui me reposent à peu près les mêmes questions dans les commentaires alors que tout est dit dans la vidéo. La plupart du temps, j'envoie ces gens-là aller écouter la vidéo jusqu'à la fin, puis ils se rendent compte que toute l'information est déjà contenue dans la vidéo. Donc, ce que je vais faire, je vais vous énumérer les différentes étapes à remplir pour une demande d'admission. Et ensuite de ça, on va aller sur mon vieux ordinateur. Je vais essayer de filmer avec mon téléphone. Je vais filmer l'écran parce que je ne peux pas filmer l'écran de mon ordinateur avec mon ordinateur parce que c'est un vieux ordi, donc la technologie n'est pas si possible. Mais en attendant que j'ai un nouvel ordinateur, on va faire avec les moyens de bord. Donc, sans plus tarder, alors directement au but du sujet. Moi j'ai ressorti 7 différentes étapes, à respecter au moins pour pouvoir être sûr d'avoir fait une demande d'admission complète. Je tiens bien à souligner que ces différentes étapes-là, vous pouvez les faire que ce soit une demande d'admission à l'université, au cégep ou même dans un centre de formation professionnelle. Donc, l'étape numéro 1, ça va être de choisir un programme d'études, que vous voulez étudier en médecine, que vous voulez étudier en tourisme, que ce soit au niveau de l'aménagement du territoire, peu importe, mais à la base, sachez déjà le programme d'études qui vous intéresse. Ensuite de ça, l'étape numéro 2, vous allez consulter les conditions de votre programme. Est-ce que c'est un programme contingenté ou un programme non contingenté? Les programmes contingentés sont des programmes qui ont en fait une... qui ont une capacité réduite, c'est-à-dire limitée. Par exemple, si on prend le programme, c'est un exemple de travailleur social, ils vont dire que c'est un programme contingenté. Ça veut dire qu'à la base, ils veulent soit 60 étudiants ou 35 étudiants. Donc, pour sélectionner ces différents étudiants, ils vont se baser par rapport, si vous êtes étudiant international, par rapport à votre excellence dossier scolaire, donc les notes. Et pour ce qui est du système scolaire québécois, ils vont se baser sur ce qu'on appelle la cote R pour pouvoir classer les élèves qu'ils vont choisir. Donc, ça, c'est des programmes contingentés. Maintenant, pour les programmes non contingentés, donc il va falloir regarder les conditions. Quelles sont les conditions? Est-ce qu'il faut avoir des cours préalablement réussis tels que la chimie, les mathématiques? Est-ce qu'il y a d'autres exigences qu'il faut remplir au préalable justement concernant ce programme? Et ensuite de ça, vous devez savoir, est-ce que ce programme-là demande une certaine base? Soit base, est-ce que en fait ce programme va sélectionner ses étudiants par rapport à une base d'études universitaires, c'est-à-dire les étudiants internationaux, est-ce qu'il faut qu'ils viennent avec leur bac déjà, ou leur licence, leur maîtrise? Est-ce que pour les élèves au niveau canadien, il faut qu'ils aient au préalable complété leurs études collégiales? Est-ce qu'il y a aussi une restriction en termes de quotaire? Par exemple, le programme de soins infirmiers, eux, ils veulent des élèves qui ont une quotaire minimum de 23. Est-ce que tu remplis cette cote-là? Ou est-ce que tu postules dans le critère des étudiants adultes? Oui, le programme des étudiants adultes, en fait, base adulte, c'est que ici au Canada, vous avez la possibilité de poursuivre des études universitaires à partir de 21 ans sans avoir le DEC, sans avoir le diplôme d'études collégiales. La sélection va se passer grâce donc à une entrevue ou différentes implications que vous avez réalisées dans tel ou tel domaine, et aussi ils vont prendre en considération vos expériences de travail ou vos expériences dans implications de bénévolat et autres.
Donc, étape numéro 3, il faut regarder la date limite d'admission. Pour l'admission d'hiver, vous regardez la date. Si c'est l'admission d'été, l'admission d'automne, n'attendez pas vraiment la date limite pour pouvoir commencer vos démarches. C'est mieux de vérifier les dates limite d'admission au préalable afin de ne pas être surpris. Étape numéro 4, là, ça va être vraiment plus remplir le formulaire de demande. Sachez qu'il va y avoir deux moyens pour remplir le formulaire. Soit la demande va être en ligne, et là, c'est moins cher, ça peut près une trentaine de dollars, ou le formulaire papier, lui, il va valoir une soixantaine de dollars. Et ensuite de ça, vous avez la possibilité de soumettre deux demandes. Ok? Lorsque vous remplissez le formulaire, en fait, vous avez la possibilité... En fait, vous sélectionnez deux programmes. Programme numéro 1, c'est le programme que vous voulez vraiment aller. Le programme numéro 2, ça va être comme un programme de secours si vous ne remplissez pas les critères du premier programme ou si vous êtes désisté du programme numéro 1. Donc, vous allez avoir une admission dans le deuxième programme. Sachez que vraiment au niveau de l'université, vous allez toujours avoir à faire deux choix de programme, mais plus au niveau du collégial, ça va être plus un seul programme. Mais au niveau de l'université, toutes les universités vont vous donner la possibilité de choisir deux programmes parce que vous pouvez vous désister du programme numéro 1 ou soit vous ne remplissez pas les critères du programme numéro 1 et vous allez pouvoir avoir une admission au niveau du programme numéro 2. Donc, c'est mieux d'avoir quand même un plan B qui vous convient parce que si le plan A ne marche pas, vous allez pouvoir postuler pour le plan numéro B. Étape numéro 5, vous allez préparer les pièces requises. Donc, au numéro 4, vous avez rempli le formulaire et au numéro 5, vous allez regrouper tous les documents qui vont être nécessaires à votre demande d'admission. Étape numéro 6, vous allez envoyer les pièces demandées et étape numéro 3, donc vous allez faire le suivi. Parce que je ne l'ai pas dit au niveau de l'étape numéro 6, une fois que vous aurez envoyé vos documents, vous allez avoir ce qu'on appelle un accusé de réception qui spécifie que le cégep ou l'université à laquelle vous avez soumis votre demande a bien reçu votre demande d'admission. Et enfin, l'étape numéro 7, donc c'est faire le suivi de votre demande d'admission. Donc là, nous avons terminé l'énoncé des différentes étapes. On se retrouve directement sur mon ordinateur pour vous montrer comment est-ce qu'on va faire vraiment le remplissage du formulaire d'admission. C'est parti. On va aller remplir donc la demande d'admission. Là, je vous ai choisi l'université de Sherbrooke. Puis là, eux, sur leur site, donc, ils énoncent vraiment les étapes. Là, c'est choisir le programme, planifier la demande, déposer la demande, comment remplir la demande, suivre votre demande, les stages et tout, le tralala. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ici. Comment remplir votre demande, ok? En plus, ils ont déjà divisé ça en sections. On a 5 sections. On va avoir l'identification et les coordonnées, choix du programme, déclaration d'études et la confirmation, ok? Là, c'est les demandes en ligne. Ça, c'est un guide qu'ils ont mis disponible. Il y a même une vidéo. Puis, donc, nous, on va dire qu'on est prêt à remplir la demande. On va aller directement accéder au formulaire en ligne. Donc là, vous voyez, c'est vraiment la première partie, l'identification. Okay? Je rapproche l'ordinateur pour que vous puissiez bien voir. Là, la partie identification, on va venir ici. Donc, on est madame. On va écrire le nom. Okay? Comme vous voyez très bien, je vais zoomer pour vous montrer. Là. On voit vraiment ici, si je tourne la caméra, on voit nom, prénom. Avez-vous déjà fait une demande à UDS, nom des parents à la naissance, date de naissance, numéro d'assurance sociale canadien, section légale au Canada. Ça va être plus pour les étudiants qui sont internationaux. Pour les étudiants canadiens, pardon. Et pour les étudiants étrangers, on va être ici, visa étudiant, autre permis, ok? Là, ça va être ici qu'on va le remplir. Donc, je replace la caméra. Je dézoome. Et on va aller à la demande. J'espère que vraiment vous voyez bien parce que j'ai pas... Pour l'instant, les moyens sont limités pour s'acheter un nouvel ordinateur. On va aller avec ça. Donc, votre... Non, ben, je vais mettre Marie.
voyez très bien. Et ensuite, prénom, on va mettre Alliance. Avez-vous déjà fait une demande à l'IDS? Non, c'est notre première fois, donc on va aller non. Ensuite, ça c'est les numéros, les noms des parents, ok? Puis quand vous voyez les astérix rouges ici, ça veut dire que ce sont des parties qui vont être obligatoires à remplir. Nom de la mère, maman, prénom, Marie. Nom du père, papa. On va mettre Marc. La date de naissance, ça va être aussi important. Et on va mettre, je sais pas, 1982. Je vous dis pas la vérité. Ça, c'est vraiment plus démonstratif. 82, c'est année, mois, jour. 82 février 18. Ok. Ensuite de ça, ça c'est le numéro d'assurance sociale canadien. Nous, on est étudiants internationaux, on l'a pas. On va venir ici. Statut légal. Là, on va zoomer un peu plus. Je ne sais pas si vous voyez. Je pense que vous ne voyez pas très bien. Statut légal. Statut légal, ici, on va mettre... ça, c'est résident permanent. Mais ici, autre permis, résident permanent, toute personne qui va déclarer nanana. Sachez que quand même, l'université de Sherbrooke, là, est quand même assez limitée pour les étudiants internationaux. Hein. Donc, on va aller, par exemple, à autre permis. Okay? Et on va venir ici, utiliser le bouton choisir pour indiquer votre pays de citoyenneté. On va venir ici. On va choisir notre pays. Bon, on va descendre, vu que on va dire, moi j'aime bien le Cameroun. Hein. On va prendre Cameroun. On va prendre le Cameroun ici. Code 212. Ça, c'est le code. Puis, langue maternelle, on va faire autre. Je sais pas c'est quoi les langues au Cameroun. Puis, langue parlée le plus souvent à la maison, on va dire français. Et on va mettre valider. Je sais qu'ils vont refuser parce que ben, personne ne s'appelle papa, personne ne s'appelle maman. On va mettre valider. Mais ils ont accepté quand même. Donc là, c'est la vérification des renseignements. On vérifie le nom, prénom, la date de naissance, autre permis, statut légal au Canada. On a mis que nous sommes étudiants donc camerounais. Et on va aller à continuer. Ils vont vérifier plus tard, ils vont se rendre compte que c'est des menteries. Puis nous, on est à titre descriptif, quoi. Là, c'est l'adresse. L'adresse est obligatoire. Là, en fait, cette demande d'admission-là, je l'ai pris comme ça, juste pour vous montrer comment ça marche. OK? Donc, on va aller ville. Pour les personnes hors Québec, inscrire directement votre ville. Puis, ce champ est obligatoire uniquement pour une adresse au Canada et aux USA. Nous, on va aller plus pays. Hein. On avait pris le Cameroun, je pense. Cameroun. Cameroun, c'était le cas. Je pense que je l'ai dépassé. Non, je suis B là. On se calme. Cameroun, Cameroun. On est ici, Cameroun. On clique. Oui, c'est bien le code 212. Ensuite de ça, on va aller à adresse de correspondance si différent de l'adresse du domicile. On va mettre... bon, là, on ne mettra pas. Hein. On ne mettra pas l'adresse de correspondance parce que je ne connais pas trop les adresses au Cameroun. Puis, ça, c'est le numéro de téléphone au niveau du Canada, des États-Unis, autres pays. Donc, au niveau du Cameroun, je ne sais pas trop c'est quoi les numéros de téléphone. Mais vu que ce n'est pas marqué d'un astérix rouge, ça veut dire que c'est facultatif. Donc, ici, ils vont demander l'adresse électronique personnelle. Donc, il me faut vraiment une adresse courriel. D'ailleurs, je vous le mets ici.
mon adresse courriel si vous voulez qu'on fasse des vidéos partenariat ou je sais pas. Ok, je vais mettre mon adresse courriel. gmail.com. Pour les gens qui n'ont pas d'adresse courriel, ça va être très important d'en créer une d'ailleurs. On va monter un peu et on va venir ici. Mot de communication que vous choisirez sera privilégié pour toute communication officielle. Là, je vais donc confirmer. Confirme que vous pouvez me joindre par courriel électronique et rien ne m'envoyer par la poste. Par exemple, si vous n'avez pas d'adresse courriel, vous allez mettre votre adresse où on avait choisi le pays. Avec, si vous avez des codes postales ou je sais pas, des numéros postaux, vous les mettez. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre votre courriel afin qu'il puisse vous acheminer tous les documents que vous avez besoin ainsi que tous les messages qui vous concernent directement par courriel. Donc, on va choisir courriel ici. Si vous préférez donc par la pause, vous allez cliquer la deuxième partie par courriel. Et nous, on va aller directement dans valider. Si on a fait des erreurs, ils vont nous le dire. Là, ils ont dit que aucune mise à jour effectuée. Un ou plusieurs champs de ce formulaire sont marqués d'un message d'erreur. Okay? C'est vraiment les parties que j'avais pas remplies. L'adresse, ben, on va mettre une adresse facultative, quoi. On va mettre, je sais pas, 1246 rue Malanda. Je sais pas si ça existe. Parce que rue Malanda. Et on va aller ici. Code postal. Bon, on va mettre 333 comme ça. Je sais pas si ça existe. Puis ça, ils ont dit pour les personnes hors Québec. Inscrire directement votre ville. On va mettre Libreville, quoi. Cameroun, c'est quoi? Douala. On va mettre Douala. Je sais pas comment ça s'écrit. Hein. Douala. Donc, les gens, excusez-moi. Douala. Je pense que c'est D-U-A-L-A. I don't know. On va aller ici. Là, nous sommes à l'étape numéro 2 dans les coordonnées. On va aller valider. Donc, ça, je le fais avec vous comme une novice. Donc, la partie de coordonnées, ça a été validé. On va aller à continuer. On arrive à l'étape numéro 3 de 5 qui vous intéresse le plus, je sais. Là, on va aller au choix du programme d'études. Trimestre de début des études, on va prendre l'automne 2022. Je ne sais pas s'il est déjà ouvert. Oui. Donc, septembre 2022 à décembre 2022, vous voyez. Ensuite de ça, on va aller régime à temps complet pour les étudiants internationaux, bien évidemment. Puis, on va aller, donc, c'est la première session. Et on va choisir notre programme. On va aller, moi je vais prendre vraiment facultatif, quoi. On va prendre administration, bac en administration des affaires. Ok. Ensuite de ça, on va aller donc temps complet. Première session. Et on va valider. Oh, ici. On n'a pas choisi. Là, on va choisir, je pense que c'est le deuxième programme. On va prendre... bon, c'est bon, on a déjà pris administration des affaires. On va aller à... lire la suite. Là, on va voir les autres programmes. Oh, on va prendre vraiment deux programmes qui sont différents, quoi. On va aller à chimie pharmaceutique. Bac en chimie pharmaceutique. Voilà. Donc, nos programmes sont choisis. On va aller valider. Ils disent encore que programme non offert aux résidents internationaux. Ah, ok. Donc, ce programme-là n'est pas offert aux étudiants internationaux. Vous le verrez ici. C'est écrit là. Donc, voilà. Je pense que comme ça, vous allez voir mieux. Donc, s'il n'est pas offert, ce qu'on va faire, on va retourner choisir un autre programme ici.
J'espère que celui-là va être offert aux étudiants internationaux. On va aller à... Bon, lire la suite. Lire la suite ici, c'est juste ici que je clique pour avoir une autre liste. Là, on va descendre. Bon, on va prendre droit, bac en droit. J'espère que lui, il est capacité d'accueil limitée aussi. On va essayer, hein. Bon, lui aussi n'est pas offert aux étudiants internationaux. Bon. On va prendre un programme qui n'est pas à capacité limitée, c'est-à-dire non contingenté. On va voir un peu là. On va descendre ici. Ça, c'est capacité limitée aussi. On va aller... On va aller à... bon, ça aussi, c'est limité, mais on va essayer. Génie chimique. Bon, on va essayer de valider. Wouhou! Lui, il est accepté pour les étudiants internationaux. Donc, comme je le disais, on a choisi nos deux programmes ici, baccalauréat en chimie pharmaceutique et baccalauréat en génie chimique, ok? Ça, c'est donc nos programmes. Ensuite de ça, on va aller à continuer. On va passer à l'étape suivante. Ça, c'est déclaration d'études, vos études antérieures. Ça, c'est pour les étudiants collégiales et universitaires, donc qui ont déjà étudié ici au Canada. Vous allez remplir cette partie-là. Mais nous, ce n'est pas le cas. Donc, on va aller études collégiales, collège duquel vous avez obtenu ou obtiendrez un programme. Donc, ça, je pense que ça ne nous concerne pas non plus. Puis là, ils disent... Dernier établissement universitaire fréquenté, diplôme d'études universitaires, cumul de crédit, etc., etc. Bon, nous, on va aller, ok? Je le fais vraiment avec vous. On va aller collège. Là, je pense que c'est plus vraiment les collèges au Canada. Ça, c'est au Canada. Donc, on va fermer l'onglet. On va venir... On va fouiller, on le fait ensemble. On va fouiller s'il y a une section où on peut mettre les études, je sais pas là, à l'extérieur du Canada. Puis ils ont dit que Astérix, les champs identifiés dans Astérix doivent être obligatoirement remplis. Mais là, nous n'avons aucun champ avec les Astérix. Donc, on va laisser faire et on va venir ici. On va essayer de valider pour voir si on peut quitter cette étape. Oui, on peut esquiver cette étape, la déclaration d'études. Si jamais il vous demande de le faire quand même, là, vous allez pouvoir communiquer. Parce que là, nous sommes en train de remplir le formulaire. On n'a pas la possibilité de mettre des écoles à l'extérieur du Canada. Donc, si jamais ils vous le demandent, ils vont le faire par courriel et là, vous allez pouvoir leur envoyer les documents. Là, nous allons aller enfin à l'étape numéro 5 sur 5. Là, c'est enfin juste un sondage, là, ok? Ça, c'est sondage servant uniquement à des fins statistiques. Vous n'êtes pas obligé de le remplir. Ils disent que la réponse n'influence aucunement la décision rendue. Là, on ne le fera pas, on n'en a pas envie. Et on va aller directement à « Je signe et je confirme l'envoi de ma demande ». Sauf que ici, il nous renvoie là. Renseignement invalide. Quel est votre niveau d'études en appui à votre demande d'admission? Là, on ne l'avait pas rempli. Niveau d'études, on va dire universitaire, premier cycle autre que baccalauréat, on va dire par exemple la licence. Puis, utilisez le bouton pour indiquer le lieu de l'établissement. Je savais qu'on ne pouvait pas y échapper. On va cliquer là-dessus. Là, il nous demande toujours province canadienne, mais nous ne sommes pas au Canada. Donc, je vais aller encore avec le Cameroun.
Cameroun, où es-tu? Cameroun, c'est CA. Donc, Cameroun ici. Là, le domaine d'études, on va dire qu'on a étudié sciences de la santé. Ça, c'est ou génie. On va juste comme ça, là. Vous mettrez la vérité, quoi. Je signe et je confirme l'envoi de ma demande. Là, donc, la partie demande d'admission est complétée. Là, ils vont vous réénoncer vos différents programmes que vous avez choisis. Ensuite de ça, là, vous avez le sommaire des documents que vous devez envoyer. Là, nous avons donc photocopie des certificats de naissance, les relevés de notes, information à adresse d'expédition, documents requis pour l'admission. Vu que vous avez choisi envoi par courriel, vous allez les envoyer, c'est-à-dire les scanner et les envoyer par courriel. Pourquoi c'est flou, hein? Ok, là c'est mieux. Et enfin, on arrive à la partie paiement. Un paiement de 92 $ en devise canadienne est exigé pour les frais d'ouverture. Donc, finalement, les 30 $ et les 60 $, c'est pour les étudiants qui sont canadiens. Et ça dépend, je pense, finalement des universités. Parce que là, l'université de Sherbrooke, pour une demande d'admission pour un étudiant international, demande 92 $. Donc, je ne sais pas combien ça fait en francs CFA, mais vous pouvez convertir. Et à défaut de fournir ce paiement, votre dossier ne sera pas évalué. Payez immédiatement en cliquant. Donc, ils acceptent des cartes Visa et Mastercard. Et pour les autres modes de paiement, vous pouvez consulter donc frais d'ouverture. Dans les différents autres modes de paiement, on va aller à... Donc ici, procédons à l'évaluation, nanana, les frais sont préavis. Ça, c'est plus vraiment pour expliquer l'importance de soumettre les 92 $. Et ils disent, attention, vous avez la responsabilité de vous assurer que les documents fournis selon le profil donc sont véridiques. Après la date limite, si vous n'avez pas fourni tous les documents, l'université pourra rejeter votre demande sans avis. Okay, vous voyez? Puis, l'université se réserve le droit d'exiger d'autres documents ultérieurs si elle le juge nécessaire. Et enfin, ici, à la fin de la vidéo, n'oubliez pas de prendre en note votre numéro de dossier ou imprimer cette page. Donc, ça, c'est ça. Nous avons soumis notre demande, nous avons payé et ensuite de ça, on va prendre le numéro de dossier qui est juste en haut ici. Le numéro de dossier est là. Prenez-le en note parce que quand l'université va communiquer avec vous, la plupart du temps, ils vont vous le demander. Et enfin, on va venir cliquer ici pour quitter. On clique pour quitter. Cliquez pour quitter. Ouais, je veux quitter. Et voilà, on revient donc au début. Donc voilà, je vous ai montré comment faire une demande d'admission. Je l'ai fait en même temps que vous avec des noms fictifs et tout. Mais vous allez mettre bien évidemment des renseignements qui vont être véridiques. Donc j'espère que ma vidéo avec ces moyens-là vous auront aidé. Sachez que c'est vraiment la même démarche à faire pour toutes les universités, pour tous les cégeps aussi. Donc j'espère que la vidéo vous aura vraiment aidé. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez faire vos demandes d'admission.